Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre. Je vais vous faire mon update lecture des livres que j'ai lus cet hiver et je vais aussi vous présenter ma pile à lire pour ce printemps. Écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, let's go. J'ai vraiment pas beaucoup lu de livres cet hiver, mais néanmoins mon objectif a été un peu réussi. Pourquoi j'en ai pas beaucoup lu, c'est parce que j'avais mon bac de spécialité. Donc c'est vrai que la lecture, je l'ai mise un peu de côté. Mais écoutez, je vais quand même vous présenter les livres que j'ai lus. En tout premier, j'ai lu un livre, si vous regardez mes vidéos pile à lire, je le mets à chaque fois et je l'ai enfin lu, c'est Quimant. J'ai été un peu déçue par ce livre du fait que, en fait, dès le départ, je me suis doutée de ce qui se passait dans l'intrigue, qui était le meurtrier et tout. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue parce que pour moi c'était très prévisible, donc il n'y a pas eu de retournement de situation, j'ai oublié le mot, je sais plus. Mais voilà, c'est pour ça, donc néanmoins ça reste quand même un très très bon livre, je lui ai mis 4 sur 5. L'histoire est très accrochante, j'aime beaucoup qu'on ait le point de vue de tout le monde, mais au départ j'avais beaucoup de mal à me repérer parce que c'est vrai que les livres où il y a plusieurs personnages, j'ai beaucoup de mal, heureusement que derrière leur prénom était noté, mais sinon ça reste un très bon livre. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai adoré ce livre, je n'ai pas pleuré. J'ai juste eu les petites larmes aux yeux, mais c'est un livre très touchant. Les personnages ont un caractère, enfin ils ont une force incroyable. Donc j'ai hâte de lire justement la suite, je vous le présenterai juste après. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, je n'ai plus de batterie. Du coup, dans ce livre, on suit l'histoire de Finn, qui est un garçon qui a beaucoup de tourments dans sa vie, qui a un passé assez difficile, d'autant plus que sa mère se retrouve en prison. Et il va aller, il me semble, dans une autre ville, alors je sais plus si c'est la même ville ou pas, où il va rencontrer des personnes dans un lycée et ça va un peu changer sa vie. Je suis très nulle pour résumer, mais en tout cas lisez-le, il est très bien. J'ai hâte de lire le point de vue de Nate du coup, parce que là on a le point de vue de Finn et voilà, très touchant ce livre. Et du coup c'est un 5 sur 5. Maintenant on passe à mon coup de cœur de cette saison d'hiver, mais l'un aussi de mes coups de cœur, c'est Layla. Ce livre est incroyable, j'ai l'impression que les avis divergent beaucoup, c'est comme Verity, je pense c'est on aime ou on n'aime pas, et oh my god, j'ai adoré. Moi qui aime beaucoup un peu le paranormal, j'ai été servie. Alors après c'est pas du paranormal qui fait peur, enfin peut-être parce que je suis pas sensible, mais faites attention avant de lire ce livre, sachez vraiment que voilà, au cas où. Et je ne m'y attendais tellement pas. La fin, waouh, j'adore. C'est cette romance, ce côté paranormal, j'ai adoré. Pour l'histoire, on suit la vie de Layla et de Liz qui se sont rencontrés au mariage de la sœur de Layla. Ils ont tout de suite un coup de foudre et se mettent ensemble jusqu'au jour où Layla a un accident et que leur vie bascule. Et incroyable, vraiment lisez ce livre, c'est un 5 sur 5, c'est un 10 sur 5, trop bien. Le quatrième livre, je l'ai pas avec moi, mais c'est À tout jamais de Colleen Hoover, le fameux deuxième tome de Plus jamais. J'ai plutôt bien aimé ce livre, c'est un 5 sur 5, 4,5. Pourquoi je suis pas très emballée et enthousiaste par rapport au premier qui était incroyable, c'est qu'en fait dans le deuxième tout est c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais très plat. En fait tout va bien dans leur vie, il n'y a pas de retournement de situation, de trucs waouh incroyable, et je trouve ça quand même très bien parce que je pense que ça aurait fait un peu too much, trop lourd si l'autrice avait encore
refait ce schéma, surtout que c'était vraiment une demande des fans d'avoir enfin la vie des deux personnages. Donc c'était une romance très mignonne, voilà, très cute on va dire. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de les voir ensemble. Donc c'est un très bon tome, mais je trouve ça très bien que l'autrice se soit arrêtée à 2 et qu'il n'y ait pas eu des retournements de situation pour en avoir un troisième. Je pense qu'elle a fait vraiment le meilleur choix. Et pour finir, j'ai aussi fini la saga L'été où je suis devenue jolie. Donc j'ai lu L'été devant nous. Alors vu que ça fait un moment, j'ai du mal à me rappeler de mes souvenirs. Je suis très contente de comment ça termine. J'ai vraiment peu de souvenirs du livre. Ça avait été une bonne lecture, je sais plus combien j'avais mis, il me semble que j'avais dû mettre 4,5, oui voilà. J'ai mis un 4,5, l'histoire se termine comme on le pense au début. Je me rappelle vraiment pas s'il y avait eu... Ah si, ok, je viens de m'en rappeler, plutôt bien, oui. Au début on pense que ça, mais après non, là vous devez rien comprendre si je vous explique. Mais c'est assez compliqué à vous dire sans spoiler parce que vu que c'est le dernier tome, mais plutôt bien, j'ai hâte de voir l'adaptation du deuxième livre. Il me semble que ça sort cet été, donc voilà, les livres sont plutôt bien. Après, est-ce que l'engouement autour, je pense que la série a un peu, enfin l'engouement a un peu idolâtré. Ça reste quand même une très bonne trilogie, mais c'est vrai que c'est le problème un peu avec tout ce qui est BookTok, tout ça, c'est qu'on s'attend à des trucs incroyables, même si ça reste une très bonne trilogie. C'est vrai que parfois on peut être un peu déçu, donc restez quand même sur vos gardes. Voilà, du coup c'est tout pour les livres que j'ai lus. Ça a été franchement des très bonnes lectures, hein. Pas eu de déception en soi. Et maintenant on va passer à ma pile pour le printemps. Elle ne va pas non plus être très grosse, tout simplement parce que il me reste encore des épreuves, mais je vais essayer de lire un peu plus. J'ai sélectionné 5 livres, mais si vous me suivez, vous savez que jamais n'est rien fixé. Si ça se trouve, je vais vouloir lire un autre livre, mais je vais vous présenter quand même ceux que j'ai sélectionnés. On commence tout d'abord avec #Reine du lycée, un livre que j'entends pas beaucoup parler. À mon avis, il va se lire très vite. Comme son nom l'indique, c'est une histoire de fille populaire, rien d'extrêmement innovant, mais voilà, j'avais envie de le lire depuis un moment et je l'ai enfin acheté sur Vinted. Donc vu que c'est un peu populaire, star, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, pour se mettre un peu dans le mood de l'été, j'ai très envie de lire Rock Point Festival de Michel Dalton. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de lire des romans de cette auteur, pardon. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de lire 15 ans, donc là je vais tester avec ce livre. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mandy s'apprête à passer l'été seule à Rock Point, petite ville côtière du Maine. Elle travaille au phare de Rock Point où elle rencontre Oliver, un nouvel arrivant très curieux de découvrir les attractions locales. Alors qu'ils visitent ensemble la région, ses phares, ses plages, ses festivals, les deux adolescents tombent peu à peu amoureux, mais le temps leur est compté car à la fin de l'été, Oliver devra quitter Rock Point. Voilà, une roman je pense très... voilà, comme on a l'habitude, donc ça fait très plaisir et vraiment c'est pour se mettre un peu dans le mood de l'été, donc je pense que ça va être très sympa. Ensuite, j'aimerais bien aussi lire La rue qui nous sépare. Du coup, dans ce livre, on a Noémie qui a 19 ans et Tristan qui en a 21. Ils se croisent tous les jours et se plaisent. Mais Noémia, pardon, est étudiante et Tristan sans abri, et entre eux il y a un froid, la société, et entre eux il y a la rue qui pourrait se révéler difficile à traverser. Voilà, j'adore tout ce qui est romance avec des personnes sans abri parce que je trouve ça adorable que les personnes viennent les aider. C'est exactement comme dans Jamais plus. Donc
voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite histoire. Avant-dernier livre, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai hâte de lire le point de vue de Nate. C'est pour ça que je vais lire Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je vais pas trop vous en dire puisque c'est un deuxième tome, mais enfin, en fait, c'est juste dans le premier, on a le point de vue de Finn et là, on a le point de vue de Nate. Donc, c'est juste une histoire parallèle, donc on suit sa vie à lui et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dans son petit cerveau. Et pour finir, je voulais absolument lire Ashes Falling for the Sky, mais sur Vinted j'ai acheté Just Wanna Be Your Brother, bref, voilà, et du coup vu que c'est le tome 0.5, je me dis autant commencer par lui, même s'il y a on peut le lire tout simplement après, mais comme ça je préfère le lire dans l'ordre. On suit la vie de Zach et de Ash. Zach est un musicien et Ash un joueur de baseball. Je vais juste vérifier que c'est vraiment lui qu'il faudrait lire en premier pour pas me tromper, mais en tout cas il me semble. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.